Hello, petite vidéo à destination des élèves de première, SP, et on nous demande de résoudre des équations avec de l'exponentielle. Donc, en ce moment, c'est vrai que potentiellement, vous abordez la fonction exponentielle et on va vous demander de résoudre des équations du type exponentielle 2x moins 1 égale 0 ou celle-ci, exponentielle 2x plus 2 exponentielle x moins 3 égale 0. Alors, on va commencer par la première. Comment on y va? Le but, c'est toujours d'isoler l'exponentielle dans un premier temps. Donc, je vais dire soit x appartenant à R, exponentielle 2x moins 1 égale 0, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent simplement à dire que exponentielle 2x moins 1 est égal à 1. D'accord? Une fois qu'on a écrit ça, il faut se rappeler quelque chose. Et ben, je vous rappelle simplement que 1, c'est égal à exponentielle 0. Et donc, vous pouvez écrire du coup que exponentielle 2x moins 1 égale exponentielle 0. Or, une propriété vous dit, évidemment, si j'ai exponentielle a qui est égale à exponentielle b, alors a égale b. D'accord? En fait, c'est même si et seulement si, puisque j'ai mis une équivalence. Et ça, c'est une propriété du cours. Hein. Et donc, ça veut simplement dire que j'ai 2x moins 1 qui est égal à 0. Bah, si j'ai 2x moins 1 qui est égal à 0, évidemment, vous pouvez faire les deux dernières équivalences, ou d'un coup, hein, 2x égale 1, équivalent à x égale 1 demi, et votre ensemble de solutions est réduit au singleton. 1 demi. Ok pour la première? On va passer à la deuxième. Donc, j'ai exponentielle 2x plus 2 exponentielle x moins 3 égale 0. Bah, je vous fais dans un premier temps un premier rappel. C'est que exponentielle 2x c'est égal à exponentielle x, le tout au carré. Du coup, je vais réécrire ça, Du coup, ça me fait exponentielle x, le tout au carré, plus 2 exponentielle x moins 3 égale 0. Maintenant, je vais faire quelque chose d'assez intéressant quand je vois ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une équation du second degré. Ça y ressemble. En effet, ça y ressemble si je pose grand X égale exponentielle x. D'accord? Donc, je vais pouvoir dire que c'est équivalent ici, hein, en ayant posé grand X égale exponentielle x, à grand X carré plus 2 grand X moins 3 égale 0. Alors là, ça va être intéressant. Encore une fois. Pourquoi? Parce que quand je vois cette équation, soit je vois des solutions évidentes. Pour moi, elles sont évidentes, c'est-à-dire que j'ai x, grand X égale 1 et grand X égale moins 3 sont les solutions évidentes de cette équation. Sinon, vous faites delta et on trouve la même chose. D'accord? C'est comme vous voulez. Moi, je vais partir sur les solutions évidentes. Vous partirez sur delta parce que c'est pas tout le monde qui les voit, les solutions évidentes. D'accord? Mais là, j'ai pas fini. Hein. Moi, ce que je cherche, c'est pas grand X, c'est petit x. Donc ça veut dire qu'il y a une solution que je ne peux pas retenir. Parce que là, ça veut dire quoi? Comme grand X, c'est exponentielle petit x, et que je cherche petit x, ça veut dire que là, j'ai exponentielle petit x1 qui est égal à 1, d'accord? Et exponentielle petit x2 qui est égal à moins 3. Or, évidemment, la fonction exponentielle est strictement positive, donc ça, c'est impossible.
Donc, cette solution, elle est impossible car exponentielle x est strictement positif pour tout x appartenant à R. Donc, on ne peut pas la retenir. Du coup, ma seule solution possible, c'est ça. Mais si exponentielle petit x1 égale 1, ça veut dire quoi? Que j'ai exponentielle petit x1 qui est égal à exponentielle 0, et avec la règle qu'on a vue tout à l'heure, si on a exponentielle x égale exponentielle y, alors x égale y. Et donc là, de la même manière, on fait mon petit x1 égale 0, et donc grand S, et résulte au singleton 0. Ben voilà, maintenant vous savez résoudre ce type d'équation avec de l'exponentielle. À bientôt.